Bonjour, tu es étudiante en troisième année de tourisme ici à l'université de pédagogie de Chéniville. Cette année a été vraiment particulière pour toi et tes camarades. En quelques mots, et je sais que c'est difficile, comment tu la décrirais? En quelques mots, c'est difficile, je dirais une année de réveil. On nous a donné la chance de vivre le tourisme, pas seulement de l'étudier. Et ça, c'est grâce au projet soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. Franchement, au début, je ne mesurais pas tout ce que ça allait changer pour moi. Tout a commencé en septembre 2025. Nous étions près de 1200 étudiants à participer à 4 grands ateliers sur le tourisme durable. 4 thèmes, 4 rencontres avec des idées qui allaient transformer notre vision du monde. 4 ateliers, c'est ambitieux. Tu te souviens du premier? Très bien, c'est une introduction générale au tourisme durable. On a posé des bases théoriques. Au début, j'ai failli penser que ça resterait abstrait, mais dès les premières questions des étudiants, j'ai senti qu'il y avait une vraie attente, pour les choses concrètes. Et les ateliers suivants? Le deuxième portait sur l'écologie. Je me souviens d'une discussion très vive sur l'artisanat traditionnel. Les filles, notamment, étaient très engagées sur les questions de patrimoine. Ça m'a surprise, cette énergie collective. Le troisième, sur l'économie, était celui qui nous a vraiment rendus professionnels. On débattait l'éthique environnementale avec une vraie profondeur. Et le dernier, sur la société et la culture, a ouvert des horizons sur la compétitivité internationale du Vietnam dans le tourisme. Ces ateliers t'ont changé quelque chose dans ta façon de penser le tourisme? Oui, avant, pour moi, le tourisme c'était des hôtels, des visites, des forfaits. Et après ces 4 ateliers, j'ai commencé à voir quelque chose de plus grand. Un outil, un levier, mais aussi une responsabilité. En octobre, notre groupe de 80 étudiants francophones a vécu quelque chose d'exceptionnel. 3 jours comme ça, au cœur du delta de Mekong, c'est 3 jours qui ont tout changé. 3 jours à Conquer avec 80 étudiants? C'était quoi pour toi le moment le plus fort? C'est difficile de choisir, mais je crois que c'est l'Iloyum ou l'Alium. On a rencontré des acteurs locaux qui gèrent le tourisme écologique là-bas et j'ai compris concrètement ce que ça voulait dire, le net zéro. Pas un slogan, pas un cours magistral, des gens, des gestes et des choix quotidiens. Vous étiez aussi là pour pratiquer votre français sur le terrain, pas seulement pour observer? Oui, on guidait les visites en français tout au long du trajet. Au début, j'étais stressée, mais face à un vrai public, on n'a pas le choix, on s'adapte et on grandit. J'ai gagné tellement en licence orale pendant ces 3 jours, bien plus qu'en un semestre de cours. Il y avait aussi un aspect de contenu multimédia. Exactement, on a réalisé des reportages vidéo sur les sites visités. On a créé des panneaux d'information pour la communauté locale, pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. C'est là que je suis passée de touriste qui observe à quelqu'un qui agit. Et on a aussi rencontré des entrepreneurs comme la famille de M. Benoît Perdu, qui nous ont montré que la langue française, c'est un vrai atout stratégique dans le delta du Mekong. Après les visites de terrain, vous n'étiez pas au bout de vos aventures. Non, pas du tout. On a eu 2 concours, un concours d'affiches et un concours de vidéos, tous sur le tourisme durable. Chaque équipe voulait trouver le message le plus percutant, l'angle le plus original. C'était à la fois excitant et intense. Et toi, tu as participé? J'ai participé au concours d'affiches et je ne vais pas vous dire si j'ai gagné, mais ce qui comptait vraiment, c'est qu'on a réfléchi ensemble, débattu, voulu convaincre. Le tourisme durable, il faut savoir,
c'est ce qu'on a appris. Ces affiches et ces vidéos, elles ont eu une vie au-delà du concours? Oui, elles ont été mises en ligne sur les pages YouTube et Facebook du département de français et de la filière de tourisme. Pour nous, c'était important que notre travail existe au-delà du campus, qui touche d'autres gens, qui continue de circuler, qui l'inspire. Tout le monde peut maintenant les voir et les apprécier. Le projet proposait aussi un soutien au stage dans des agences de voyage francophones. Tu as vécu cette expérience? Oui, c'était fondamental. On n'est pas passé en stage juste pour cocher une case. J'ai observé des professionnels préparer de vraies promotions touristiques internationales. J'ai découvert les normes de durabilité Travelife appliquées dans le secteur privé. Et j'ai rédigé des fiches de produits touristiques en français technique. En français technique? Ce n'était pas rien. Non, vraiment pas. Mais avec tout ce qu'on avait appris dans les ateliers et sur le terrain, on était préparés. Le projet nous avait armés. Le stage, c'était une étape où tout s'est assemblé. Et le soutien financier pour que les transports et les repas, ça peut paraître un détail, mais pour beaucoup d'entre nous, ça fait vraiment la différence. Dimitri, pendant que tu vivais toutes ces expériences sur le terrain et dans les agences, tes enseignants travaillaient aussi de leur côté pour améliorer la formation elle-même. Tu en as entendu parler? Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. On savait qu'un rapport avait été réalisé pour analyser comment la durabilité était intégrée dans les formations de tourisme, pas seulement au Vietnam, mais dans le monde entier. C'était fascinant de savoir que nos enseignants se posaient cette question à notre place. Est-ce qu'on vous apprend vraiment ce dont vous avez besoin pour demain? Et ça a donné lieu à une table ronde scientifique le 29 novembre 2025. Exactement, une table ronde réunissant des enseignants et des chercheurs pour discuter ensemble de l'intégration du développement durable dans les programmes de formation. Ils ont présenté des recommandations, des modèles de formation à la durabilité et ces résultats allaient directement influencer le cours à venir. Et c'est rare de sentir que la recherche de ces professeurs vous concerne aussi directement. Et il y a eu ça. Oui. Et le manuel Tourisme durable, élaboré par notre corps professoral de la filière du tourisme. Pour nous, les étudiants, c'est une vraie ressource. Ce n'est pas juste un livre de plus, c'est un ouvrage pensé pour notre contexte avec des études de cas actualisés, des cadres de pensée précis sur la durabilité. Et à terme, il sera traduit en vietnamien pour toucher encore plus d'étudiants dans d'autres universités du pays. C'est une forme de transmission finalement. Oui, exactement. Ce que le projet a construit ne s'arrête pas avec nous. Il continue par le manuel, par les formations améliorées. C'est une idée qui me plaît beaucoup. Vous êtes aussi allé à la rencontre des lycéens de Ho Chi Minh Ville? Oui, dans le cadre de la journée de la francophonie en avril 2006, on est allé au lycée Nguyễn Thị Minh Khai. Et puis, il y a eu l'Open Day de l'université. C'était une vraie fierté de se retrouver de l'autre côté, d'être celle qui inspire, pas seulement celle qui apprend. Le projet s'est aussi ouvert vers l'extérieur, vers les lycéens, vers le monde professionnel. Et la journée carrière? Les agences de voyage venaient directement à l'université, on déposait notre CV, on rencontrait de vrais recruteurs. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment prête. Pas étudiante qui cherche un stage, mais une professionnelle qui se présente avec quelque chose à offrir. Il y a eu le 31 janvier 2026 une cérémonie de bilan pour clôturer toutes ces activités. Comment tu as vécu ce moment? C'était
inattendu en fait. Je pensais que ce serait une cérémonie officielle, un peu formelle, mais non. On était 150 étudiants, les enseignants, les représentants de l'université et les partenaires. Et il y avait une vraie chaleur dans la salle, une énergie que je n'attendais pas. Il y avait les récompenses pour les lauréats des concours. Oui, les prix ont été remis et chaque participant a reçu un tote-bag, un sac en tissu, un objet concret, durable et réutilisable, comme le tourisme qu'on défend. C'est un détail, mais il m'a touchée. Belle image, encore une fois. Ce moment m'a fait réaliser que ce projet, ce n'était pas juste une série d'activités ajoutées à notre programme, c'était une expérience formatrice complète et cohérente. On est entré dedans en tant qu'étudiant, on en est sorti différent, plus conscient, plus confiant et plus fier. Virtué, une dernière question. Si tu devais dire quelque chose à ceux qui ont rendu tout ça possible, que leur dirais-tu? Je leur dirais merci. Merci à l'Organisation internationale de la francophonie, pas seulement pour le financement, même si sans elle, rien de tout ça n'aurait existé. Mais merci pour la confiance, merci d'avoir cru que les étudiants de tourisme à Amityville méritaient cette chance d'apprendre autrement, de voyager différemment, de penser le futur métier avec plus de profondeur et de responsabilité. Merci aussi pour ce que ce projet a construit au-delà de nous, un rapport, une table ronde, un manuel qui continuera de former les étudiants bien après la fin du projet. La francophonie, pour moi, ce n'est pas seulement une langue, mais c'est une communauté qui nous a ouvert des portes et ce projet, c'est l'une de ces portes, une que je n'oublierai pas. Projet Tourisme durable, Université de pédagogie de Ho Chi Minh Ville, soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie. 12 activités, près de 1500 participants, des formations renforcées, une génération de professionnels engagés.